Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, nous avons Near Protocol qui nous annonce avoir dépassé 10 millions de comptes, donc c'est plutôt positif. Pour Near, gros protocole que je suis énormément, qui est entre la limite d'une layer 0 et qui propose en fait un framework d'interopérabilité très fort. Alors ils ont dans les bacs quelque chose que j'aime pas trop, mais on va voir s'ils vont aller jusqu'au bout ou pas, qui serait un stablecoin algorithmique pour compléter leur écosystème. Je suis pas excessivement fan, on va en discuter sur notamment un nouveau stablecoin qui a été lancé par Tron tout à l'heure. On continue avec les nouvelles, notamment nous avons Apex Foundation qui a fait un partenariat avec Ripple pour construire un bridge justement AVAX Ripple. Donc c'est plutôt bon signe justement pour la firme qui est toujours en procès avec la SEC mais qui s'en sort plutôt bien. On continue avec les nouvelles, nous avons notamment BNB Chain qui a annoncé, en tout cas qui a teasé une roadmap sur un an qui va mettre en avant la décentralisation, les DApp et globalement des nouvelles features pour tout simplement le network. Donc c'est plutôt positif pour BNB, je vous présenterai ça lors d'une prochaine vidéo sur Binance notamment pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Je vous avais commencé déjà à vous teaser que c'était sûr qu'avec le rename, ils allaient commencer fortement à réinvestir dans leur chain et ça se voit que c'est en train d'être effectué et pour conserver justement le petit edge qu'ils ont notamment sur la DeFi, sur pas mal d'autres choses, même si Ethereum ne considère pas BNB Chain comme étant un concurrent direct, et ce que je comprends tout à fait. On continue dans les nouvelles avec notamment l'USDD, alors ça vous parle peut-être pas, mais j'en avais déjà un petit peu parlé, qui est le stablecoin de Tron, qui, donc Tron TRX, qui globalement a été lancé, et qui a un rendement de 20% à l'heure actuelle. On n'oublie pas, c'est un stablecoin algorithmique, ça ressemble grandement à l'UST de Terra Luna, d'accord? Donc on a vraiment conscience de ça. On a derrière des incentives au niveau de la DeFi sur la même schématique que l'on peut retrouver au niveau de Terra Luna, donc on fait très attention. Donc en l'occurrence c'est sur Tron, sur TRX, et en l'occurrence ça a propulsé Tron comme étant la blockchain à la troisième place de la blockchain au niveau de la DeFi sur la TVL, donc Total Value Lock, au sein de cette blockchain tout simplement avec je crois 3,5 ou 4 milliards à l'heure actuelle, mais ça n'a pas le même engouement dessus. Donc faites attention, je vous ferai une vidéo dessus pour en discuter justement, pour vous présenter les avantages, les risques et surtout les risques. Faites pas les mêmes choses que sur l'UST, on fait très attention, et globalement ça pourrait entraîner Tron aussi très rapidement dans le mal pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'une fois que l'incentive sera terminé, forcément on va avoir des dumps qui vont être effectués, on pourrait avoir des problématiques au niveau de l'USDD, j'ai pas encore regardé exactement quel était leur schéma algorithmique, mais je vais le faire à travers une vidéo pour pouvoir vous donner toutes les informations. Mais dans tous les cas, on reste excessivement prudent, et si jamais ça ne marche pas, ça risque d'envoyer Tron un petit peu dans les fins fonds de son cours, donc là-dessus, c'est à surveiller. On continue notamment dans les nouvelles avec des chiffres d'inflation qui ont été donnés pour l'euro pour mai notamment, et on avait eu un petit peu tout ce qui était Britain pour notamment la France aussi, et là en l'occurrence sur la totalité de l'euro on estime à 8,1 donc c'est beaucoup plus haut que notamment avril qui était à 7,4, donc on continue à avoir une augmentation, mais ce qui est normal, d'accord, ce qui est tout à fait normal tant qu'on n'a pas augmenté les taux d'intérêt, chose que Lagarde a enfin décidé de faire à travers la BCE pour notamment la prochaine fois. Donc, ce n'est pas encore actif, ce ne sera pas encore actif, on l'a bien vu notamment avec la Fed, que ça a mis du temps à se mettre en place, qu'on ait une diminution de l'accélération de l'inflation. Donc là-dessus, voilà, il faut avoir conscience que on vise une diminution de l'inflation et non pas une diminution de l'accélération de l'inflation et non pas une diminution de l'inflation. Et en l'occurrence, on va devoir attendre un petit peu, on va toujours voir ces chiffres qui vont monter, surtout que nous avons la problématique du conflit russe et ukrainien qui joue énormément sur aussi l'énergie et les flambées des prix au niveau de l'énergie. Donc forcément, on va avoir une augmentation de l'inflation qui risque d'être plus forte d'ordre général sur le sol européen.
Alors on continue avec justement cette notion d'inflation qui joue énormément, qui est valable un petit peu partout dans le monde, et nous avons Alex Bremer qui est vice-président vice-président du business development chez Luxor Mining, qui justement a expliqué que les 12-18 derniers mois les 12-18 mois qui arrivent vont être très compliqués pour les compagnies de mining. Je vous rappelle que je vous ai fait tout simplement une démonstration dans les jours précédents, notamment si je ne m'abuse, dans la semaine qui précède, je vous ai fait une démonstration avec notamment les coûts de mining et qu'il y avait déjà des personnes qui étaient dans le mal. Il nous confirme un petit peu ça en nous disant que notamment il y a deux vecteurs. Le premier, c'est la diminution du cours du BTC, vous devinez bien ça, mais à côté vous avez forcément l'inflation qui est liée à la rareté et la diminution tout simplement du vecteur électrique, de l'accès à l'énergie en tout cas nécessaire pour pouvoir miner. Alors c'est vrai et faux parce qu'on a quand même beaucoup, et les nouveaux acteurs qui sont en train de se mettre en place travaillent sur l'énergie verte et de l'énergie qui est déjà gaspillée, et il va y avoir une partie par contre des mineurs qui vont être impactés, notamment par l'augmentation des tarifs électriques, avec justement une augmentation de leur coût opérationnel. Ce qui entraîne, comme il le dit, notamment une notion où on a commencé à voir des sociétés de mining, donc connues, publicly connues, qui ont commencé à vendre en fait leurs ASIC en dessous du prix qu'ils l'ont acheté. D'accord ? Donc ça, commence à être un premier signe où, en effet, on commence à toucher une partie des mineurs. C'est plutôt positif, dans le sens où on commence à se diriger vers une zone où on est, en effet, possiblement en train de poser un bot. Donc on pourrait poser un bottom à cet endroit-là, mais je pense que c'est pas assez. Voilà. Si c'est juste une partie, ce n'est pas suffisant. Pour rappel, la théorie sur le mining, c'est-à-dire que plus on va avoir un hash rate qui va monter, plus la difficulté va être forte, plus les coûts opérationnels de création d'un BTC va être forts, plus il y aura tendance à avoir une contraction du marché pour aller justement libérer cette tension qui est en train d'être effectuée. Donc du coup, on aurait tendance à voir encore plus de compagnies qui risquent d'être liquidées, enfin en tout cas qui risquent de perdre tout simplement leur avantage en termes d'économie et de gestion sur le BTC, c'est-à-dire qu'ils vont gagner beaucoup moins, et s'ils ont fait beaucoup d'investissements, ça risque de poser problème. Donc on va avoir les plus faibles globalement, ceux qui ont moins négocié leur deal électrique, pour pouvoir, on va les voir disparaître globalement. Et ça va permettre d'alimenter aussi tout le reste de l'écosystème, parce que tout simplement ces personnes-là vont revendre leurs ASIC, vont arrêter de miner, donc on va avoir une diminution de la difficulté du hash rate, et des nouveaux ASIC à moindre value qui vont arriver. Donc les géants qui sont préparés, qui ont des bons deals et qui sont encore très très rentables, tout simplement vont absorber tout ça. Et c'est un petit peu l'idée, dans un général, de ce type de cycle, c'est qu'on va avoir ces schématiques-là qui sont en place. L'autre information à prendre en compte, c'est que nous avons aussi toute une série de mineurs qui ne sont pas en train de miner, qui qui étaient déplacés à l'époque du China Ban, et qui sont actuellement un petit peu dans le mal, principalement dû à l'interdiction du minage dans le pays où ils sont partis, et du coup, et une taxation d'ailleurs qui va arriver. Donc forcément, ils vont devoir encore se déplacer, donc pour l'instant, le hash rate pourrait être encore plus haut. D'accord ? Donc on pourrait avoir encore une fois une défaillance d'un certain nombre de mineurs, parce que tout simplement le hash rate risque de monter encore en flèche dans les mois qui viennent, et si on a toujours une contraction du prix ou une baisse du prix qui est effectuée avec une augmentation du tarif de l'électricité, ce qui est logique dans une période d'inflation, même si ils ont des tarifs avantageux et qu'il y a une forte négociation qui est effectuée, néanmoins on risque d'avoir potentiellement une contraction encore de leur marge, et donc on risque d'avoir des défaillances sur ceux qui sont le moins préparés et ceux qui ont les moins bonnes installations, les reins moins solides. Et du coup, ça permettrait en effet de faire une diminution et une accélération potentielle du cours du BTC, ce qui est logique, étant donné que si on fait diminuer le hash rate, qu'on fait perdre justement un certain nombre de sociétés qui sont liées, on va avoir une absorption de ces sociétés-là, et en tout cas une augmentation des bénéfices sur celles qui étaient prêtes, celles qui étaient le plus optimisées, et derrière, généralement quand c'est comme ça, on commence à avoir une accélération du prix du BTC.
Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique pour un petit rappel habituel héliotiste du schéma héliotiste, l'hypothèse héliotiste que nous défendons depuis un certain temps. Vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans le retracement de la 4 en A, B, C, classique. B qui a fait une extension au niveau du dernier top, qui a pris notamment la liquidité du BC, et nous avons à côté la C qui a pris la liquidité de la R, donc qui a fait une extension aussi, donc on est sur quelque chose d'assez classique, avec un BC AR ST, le ST est au-dessus du BC, donc nous sommes dans un schéma Wyckoffien de réaccumulation. Et nous avons le saut qui est en cours de construction. La grande question, c'est est-ce qu'elle est terminée ou non. À savoir que nous avons plusieurs éléments dans ce sens. Nous avons touché ici le 618 de cette prolongation pour la 5e vague de cette C. Nous travaillons le 618 du retracement global du BTC. Et nous avons comblé une grosse partie du CME. Bon, est-ce qu'on ne va pas combler ce qui reste? Parce qu'il reste un petit bout encore qui serait intéressant d'aller combler de cette partie-là. Néanmoins, nous avons peut-être des targets qui sont un petit peu plus basses, 23 000 et 19 000, mais on aurait potentiellement ici un arrêt avec un gap CME qu'on n'oublie pas, qu'on a laissé lors de la chute de l'UST entre 34 000 et 35 000. Pour l'instant, nous sommes toujours en cours de résolution suite à cette chute. Nous avons toujours cette période d'incertitude où la confiance, certainement au niveau du monde crypto, a été cassée. On va le regarder aussi après tout à l'heure dans l'underflow, où on va voir qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir. Je vous avais pas encore donné trop d'informations dessus, ce que j'étais en train de voir sur plusieurs jours pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Alors, pour voir un petit peu en une heure cette période d'instabilité suite à la chute, nous avons, comme je vous l'ai présenté, une accumulation qui s'était mise en place avec une première intention, une création d'un psy, création des liquidités du psy. On descend, on fait le Selling Climax, classique, et là, cette fois-ci, on remonte et on reteste, d'accord? Donc on est dans une accumulation de Wyckoff, quelque chose de classique. J'ai placé ici la ligne en rouge qui correspond à, hop, on ne la voit pas, mais c'est le dernier, hop, c'est ici, cette zone-là, pour pouvoir donner en fait cette notion de résistance qui se trouve ici, parce qu'on voit très très bien qu'on va à chaque fois tester cette zone très importante ici, et qu'à chaque fois qu'on passe en dessous, on est racheté systématiquement, d'accord? Même le ST qui a été fait là, le ST a été fait en une heure, avec une mèche qui a été ravalée 100%, hein, enfin 100% sur ce niveau-là, d'accord? Donc tout ce qui descend en dessous de la R est systématiquement racheté assez facilement. Pareil, ici nous avons eu en fait un cric descendant qui s'est mis en place, avec derrière un rachat, et on a fait un break of structure mineur, et on a cassé par le haut, en fait, ce que les retail appellent un canal qui se trouve ici. On la break par le haut et on est en train de le retest actuellement. Très important ce retest parce que ça va permettre de voir est-ce qu'on retest pour repartir ou est-ce qu'on retest et on fait un bull trap. Donc ça veut dire que tout simplement, est-ce que ça c'est un bull trap? On retest et on fait une réintégration forte. À savoir que ici nous avons créé beaucoup de liquidités sur cette accélération haussière, d'accord? Donc nous avons créé énormément d'inducement et de liquidités qui se trouvent là, avec notamment différents niveaux qu'on va regarder tout à l'heure. Ce qui est important à retenir, c'est que dans une accumulation de cette façon-là, ce que l'on attend, c'est un STB, d'accord? Donc c'est une redescente du prix pour aller chercher ici la liquidité, donc redescendre en dessous des 26 712, en tout cas sur ce graphique de Binance, pour pouvoir tout simplement prendre la liquidité et repartir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur cette partie haute, nous avons pris un certain nombre de liquidités qui étaient en attente et créées par cette première impulsion du psy, mais il reste la liquidité supérieure du psy qui est en attente dans les 32 700,
15 et globalement 33 000 avec quand même des clusters de liquidation très forts. Parce qu'à l'heure actuelle, les personnes qui sont en position de continuité baissière sont en train de vendre ici avec leur SL au-dessus, donc on a bien le cluster de liquidité qui se trouve au-dessus de 32 700, même si les gros clusters de liquidité ont été grandement liquidés sur la hausse, tout simplement, cette première accélération et deuxième accélération, on a pris, et c'est ce qu'on voit en fait, ces bougies très très fortes d'impulsion, c'est des bougies de liquidation, et globalement on a liquidé tous ceux qui étaient globalement en short. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement il ne reste plus que des longues qui sont en cours d'être construites et qui se construisent justement, chose que je vous ai expliqué depuis un certain temps, hein. Je veux dire, quand j'étais là, je commençais à vous expliquer, attention, on est en train de construire de la liquidité au fur et à mesure, et que si on réaccélère, ça veut dire qu'on va construire de la liquidité. En l'occurrence, c'est le cas. Tout là, nous avons des gros blocs de liquidité, et ça va jusqu'à 20 000. Donc de 20 000 jusqu'à 30 000, nous avons des énormes blocs de liquidité qui sont en attente sur des longues qui sont en construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, l'ensemble du marché est en train d'acheter à levier cette accélération haussière, et donc on est en attente de potentiel retest et chute. Alors, sur cette partie haute, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons quand même une schématique de distribution qui est en cours, avec un BCARST SO UT. On a pris la liquidité ici de cette zone-là, là on est sur un retest, potentiellement on pourrait avoir un break of structure ici, et une validation justement d'une distribution, avec une chute, qui pourrait nous amener déjà dans un premier temps à aller tester les 30 000 dans cette zone-là de prolongation. Donc ici je prends l'UT et le retest pour voir un petit peu, me donner en fait différents niveaux importants. Ensuite, si on casse ici cette zone d'inducement fort, je pense que là on pourra avoir une réaction haussière sur cette zone-là, ou en tout cas une réaction, un ravalement de bougies assez effectif dessus. Mais néanmoins, si on le break avec puissance, on va être emmené directement, notamment, à aller chercher, je pense, ici la liquidité qui se trouve là. D'accord, la liquidité de ce ST. On pourra avoir une réaction ici sur la zone rouge, qui est classique, avec une mèche qui pourrait descendre à l'objectif 4 et remonter, et osciller un petit peu dessus avant de potentiellement refaire une petite remontée en fonction des imbalances qui seront effectués lors de la descente, mais néanmoins on pourra avoir une accélération quand même assez forte. On n'oublie pas, plus on a de la liquidité en bas, plus on peut avoir en fait des long squeeze, accélération baissière avec des clusters de liquidation, c'est-à-dire qu'on liquide une personne ici, bah forcément la liquidation de la personne entraîne quoi? Bah une contre-liquidation, et donc pareil, le cours baisse, on reliquide, pareil, on reliquide, et ainsi de suite, hein, d'accord? C'est le principe d'un long squeeze, c'est qu'on a une accélération baissière qui est effectuée, et notamment on risque d'avoir un renforcement des personnes qui vont pousser à la baisse, tout simplement avec levier, quand on va casser notamment ici, ce niveau-là important, parce qu'on aura break ici le dernier top, donc on aura une invalidation, on aura ici une réintégration, et je pense que vraiment le gros break se fera ici, hein. Si jamais on casse ici cette zone, hop, tac, et qu'on valide la cassure des 30 700, globalement, je pense que là, on risque d'avoir une grosse accélération qui va être effectuée. Parce que la majorité des retails vont voir comme une réintégration de canal, parce que ça, hop, on voit un canal comme ça, mais on voit aussi un canal qui est effectif comme ça, et donc, à ce moment-là, on aura une réintégration ici, et on irait chercher la zone des 28 000, et donc les personnes vont se retourner. Donc c'est quelque chose un petit peu classique, on va aller regarder notamment l'order flow, et vous allez voir, c'est très intéressant, il y a plein de choses à dire. Concernant l'order flow, déjà, on a liquidé quand même, dans les dernières 24 heures, 422 millions, majoritairement des shorters, donc on a bien fait le ménage, je vous avais expliqué déjà depuis un certain temps qu'on allait monter, et qu'on allait liquider les personnes en haut. C'était sûr et certain. Là, ce que l'on attend, c'est de déterminer est-ce qu'on va chercher un petit peu plus haut, ou est-ce qu'on va faire une petite mèche en bas pour liquider et redescendre un petit peu tout le monde, ce serait pas mal. À savoir que nous avons quand même, au niveau des FIR, on voit que ça commence à remonter, on a quand même, on stagnait dans 10-12, et là on passe à 16-17, donc on commence à recréer une forme de momentum, qui règle en fait la problématique de liquidité que l'on avait. Je vous ai déjà expliqué, un marché qui est en cours de liquidité, enfin qui est à court de liquidité, donc forcément il faut créer l'initiative pour que les gens rentrent, donc on force les gens à créer des longues, parce que c'est intéressant de créer des longues, et du coup, derrière on liquide pour pouvoir récupérer la plus-value. Alors je vous fais un petit point, parce qu'on a terminé le mois de mai, on attaque le mois de juin. Ceci est les calls et les options qui sont en attente sur la fin de juin, le 29 juin, et le 24 juin,
fin juin, globalement le dernier vendredi de juin, nous avons 12 milliards, un petit peu de 12 milliards, donc quand même pas mal en termes de volume, hein, c'est quand même impressionnant de voir cette volumétrie, avec un maximum price à 35 000, à voir comment ça évolue, parce que là on est sur un put call à 55%, donc à voir exactement comment ça va se dérouler. Par la suite, on va suivre, on va monitorer, il est possible que l'on voit le prix, justement, possiblement aller chercher les 34, voire 36. Ça va dépendre de ce début de mois, et je pense que les personnes vont se hedger en fonction de ce qui va se passer, et ça on le verra après un petit peu plus tard, avec notamment le Nasdaq. Alors, ce que je surveille depuis un certain temps, c'est, vous savez, vous commencez à me connaître, le CME BTC Open Interest, c'est globalement l'Open Interest des institutionnels de Chicago, ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont des infos ou pas. Généralement, si on voit une décorrélation entre l'Open Interest du CME et le BTC, c'est qu'il y a des mouvements au niveau du CME. Et donc ça veut dire que potentiellement, on peut anticiper des choses. Le CME est toujours très bas, hein. On voit, on peine à dépasser les 2 milliards, alors que historiquement on était quand même bien haut, et on voit qu'on est toujours très très corrélé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement au niveau des CME, il n'y a pas d'injection de liquidité, il n'y a pas de retrait de liquidité. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de statu quo en disant ok, ben on attend ce qui se passe, voir comment ça se déroule, est-ce que on s'est suffisamment couvert? La réponse est oui. Là, actuellement, ils sont suffisamment couverts, il n'y a pas de modification de leur wallet. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'incentive à injecter de la liquidité, en tout cas, pas encore assez, et ça c'est important de le retenir. Alors, on va attaquer d'abord par celui-là. Donc, nous regardons un petit peu l'order flow, notamment du BTC en 15 minutes. Nous avons donc cette accélération, cette deuxième accélération avec notamment la mise en place d'une distribution. On voit qu'on retrouve, chose que je vous avais dit, notamment une accélération ici du volume. Je vous ai dit qu'il fallait dépasser le dernier pour pouvoir commencer à avoir un bon setup. On voit qu'on a dépassé, on est en train de pousser au-dessus des 55. Hein. D'accord, donc on a bien au niveau des positions des top traders une augmentation forte. On n'a pas ici d'écartement, mais on n'a pas de contraction non plus, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez bas. Sur les comptes, les personnes sont dans l'incertitude de la majorité, malgré sur le fait que les max traders sont partis sur du long. On voit toujours cet open interest qui est au-dessus de 90, hein, d'accord, on est très leveragé, on n'a pas de réaugmentation, j'aurais bien aimé voir une petite réaugmentation, ça aurait été un bon signe d'une continuité baissière et d'un break. Hein. Mais néanmoins, on a quand même un setup qui commence à se valider sur une possible continuité baissière, mais je pense qu'on devrait avoir une petite réaccélération haussière potentiellement pour faire baisser ARST, SO, UT, UTAD, et pour repartir, d'accord. Tant qu'on ne casse pas le saut, on a une possibilité du TAD à aller chercher 33, 34, pour pouvoir après mettre en place une continuité baissière. Mais là, pour l'instant, on commence à avoir un setup qui se met bien en place pour aller chercher les longues, à voir justement si ça va se concrétiser. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire un petit retrait pour voir un petit peu ce qu'il en est, notamment en vue journalière, cette fois-ci l'open, du flow d'ordre général, voir comment ça s'est déroulé un petit peu sur les dernières parties. Première chose qu'on voit, c'est forcément l'open interest très très haut. D'accord, l'open interest, ça n'a jamais été aussi haut à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de leviers. Pareil, ici, on a le ratio qui est quand même très très haut, qui, bon, n'est pas au plus haut. On a eu des moments ici qui ont été plus hauts, mais néanmoins, on a quand même beaucoup de leverage qui sont mis en place. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les phases, justement, normalement, de bas qui annoncent ces accélérations, normalement, on est censé avoir un open interest qui monte. Bon, voilà, c'est plus ou moins le cas. On est censé avoir ici une forme d'incertitude qui se met en place, chose qui est en train de se mettre en place, qui était effectuée ici. D'accord ? Ici, on avait une forme d'incertitude, là, mais là, c'est en train de se mettre en place aussi ici. Et d'ailleurs, plus on se dirigeait vers le haut, on avait une accélération à la hausse, mais ici, les gens n'y croyaient pas. D'accord ? Les gens n'y croyaient pas. Tout simplement, ils ont commencé à y croire par la suite, hein, genre quand on est arrivé vraiment très très haut, là-dessus les gens commencent à y croire, jusqu'à la descente, et globalement ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes achètent la descente. Hein. Les personnes étaient majoritairement sur l'achat durant toute la descente et durant tout le crash qui aurait été effectué, alors que lorsqu'il y a eu la montée, les gens n'y croyaient pas. Est-ce que là c'est en train de se faire un peu de la même façon? On aura au moins des premiers signaux pour se dire ok, potentiellement on est en train de partir. On est en train de partir et réagir plus vite par rapport à ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est que nous avions une diminution de tout simplement, c'est-à-dire que là on avait la montée, on avait les positions top traders qui étaient majoritairement assez hausses et qui ont commencé à diminuer au fur et à mesure de cette chute pour arriver à un niveau très bas de corrélation très basse et avant de repartir à la hausse.
d'accord? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur cette première hausse, cette première impulsion haussière qu'il y a eu, bah, il y a eu assez peu, globalement, d'engouement qui a été effectué, alors qu'on aurait pu attendre justement cette accélération très forte dessus. Là, à contrario, on a quand même une accélération qui est très très forte, alors qu'on a un mouvement de prix qui est très bas. Ça, c'est pas forcément excessivement bon signe, hein, c'est ce que je vous explique depuis un certain temps, c'est que potentiellement on va avoir ici une recorrélation qui va être effectuée avec une cassure forte, et derrière on devra retourner sur quelque chose d'un petit peu comme ça, de plus mitigé pour potentiellement reconstruire après, derrière une accélération haussière, et peut-être quelque chose qui va être un petit peu plus cohérent. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir une diminution des leverages, redescendre dans les 70, 60K, ce serait pas mal, potentiellement pour pouvoir tout simplement repartir à la hausse. Hein. Ce qui serait vraiment idéal, c'est d'aller dans les 50K. Dans les 50K, là, un petit peu avant cette augmentation, ce serait vraiment très bien pour pouvoir repartir tranquillement avec quelque chose qui éviterait les clusters liquidation et qui éviterait justement de donner de l'incentive à aller chercher plus bas. Et ça, là-dessus, ce serait quand même agréable, notamment si on voit une injection de liquidité des institutionnels dedans et une diminution des leviers, c'est plutôt bon signe. Voilà, ça veut dire qu'on récupère de la liquidité et donc on n'a pas besoin d'aller faire de la chasse de la liquidité. Voilà. Alors, je vous ai parlé notamment de la clôture mensuelle qui a eu lieu, clôture mensuelle qui s'est terminée. Hop, on regarde. Nous avons fait cette bougie-là de contraction, mais on n'est pas allé chercher, notamment, j'avais tendance à penser qu'on allait chercher la bougie parfaite avec derrière un arrêt sur le 382. On voit que ça s'est pas passé de cette façon-là, ce qui est quand même signe qu'il y a eu notamment une prise de profit quand même conséquente, tout simplement parce qu'on a terminé le mois de mai, on n'oublie pas l'adage du mois de mai, pour pouvoir préparer justement l'été. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur cet arrêt ici de la tendance baissière, on a eu un break-off structure qui s'est mis en place. Alors, on va couper Ishimoku, parce qu'on s'en fiche un petit peu. On a ici une cassure, là, tac, on va la noter comme ça, c'est plus simple. Nous avons un break-off structure mineur qui s'est mis en place, qui est plutôt positif, sur lequel on est en train de retravailler, et on voit qu'on a quand même ici travaillé la zone des 382, donc on est bien sur une zone importante. Est-ce qu'on va avoir une continuité baissière pour aller chercher notamment la liquidité, et aller chercher ici le 618 avec 300... D'ailleurs je vois, hop, c'est 382, j'ai fait une petite erreur de frappe, on corrige ça, le 382 au 10 500, ça me paraîtrait tout à fait logique, mais on a quand même un setup de reprise potentiel. Il faudrait qu'on valide cette cassure ici pour aller chercher potentiellement ici les niveaux d'inducement qui se trouvent au-dessus de 0,5 à 15 500, ce qui sera intéressant tout simplement pour le cours, pour travailler justement une possible reprise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ici nous avons un equal high qui s'est mis en place avec justement un renforcement de la liquidité au niveau du Nasdaq, donc on pourra avoir notamment cette initiative de repartir à la hausse. On a quand même quelques données positives, hein, avec notamment potentiellement une diminution de l'inflation, donc globalement on a quand même des vecteurs positifs, même si on sait qu'on va continuer à avoir une augmentation des taux directeurs. Néanmoins on sait que c'est quand même intéressant sur l'état global de la macroéconomie. Ça veut dire que la mise en place fonctionne, mais on pourra avoir ici notamment une continuité baissière, même s'il est possible d'avoir ici une accélération, un break, repartir à la hausse. La problématique que l'on a, c'est que est-ce que les crypto-monnaies vont suivre cette accélération si jamais on a un retracement fort du Nasdaq? Est-ce que les crypto-monnaies vont suivre cette fois-ci? Parce que ça n'a pas été le cas notamment sur ces belles bougies magiques qui ont été faites. Le BTC a été juste plat et les crypto-monnaies, dû notamment au crack de confiance de l'UST. Est-ce qu'on va être capable d'outrepasser ça? Dans tous les cas, il faut du temps. Voilà. Il faut se donner le temps, il faut se dire que c'est pas grave si on range un petit peu, si on est aussi dans cette zone-là et qu'on travaille comme on a travaillé cette zone-là ici, ce n'est pas grave. Voilà. Même si on remonte doucement, comme je vous ai donné des indications, sur les 34, 35, 37, 38, c'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. L'important, c'est de se donner tout simplement le temps d'avoir une construction derrière de la technologie, d'avoir une construction de la confiance, redonner confiance tout simplement en ce qui s'est passé, laisser le temps aussi peut-être à la régulation de se mettre en place et nous donner les informations suffisantes pour pouvoir tout simplement avoir confiance en l'avenir au niveau des crypto-monnaies et redonner confiance à ceux qui ne connaissent pas cet écosystème et qui se sont fait peut-être éclater notamment avec l'UST. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.